Amis tireurs de Baltrap, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des avances. Avances, donc sujet qui est un sujet important et pas important à la fois. Et donc, dans cette vidéo, déjà, on va voir plusieurs choses. On va voir une astuce qui permet de prendre conscience de ce que c'est qu'une avance de 1 mètre, de 2 mètres, etc. Donc voilà, cette petite astuce, je vais vous l'expliquer. Et ensuite, je vais vous expliquer en fait pourquoi les avances ne sont pas le vrai problème pour le parcours de chasse ou la fosse universelle, bref, pour le Baltrap. Alors, l'astuce. Il faut savoir un truc, c'est que dans la majorité des cas, on va dire, à part les plateaux extraterrestres qui sont super loin, à plus de 40 mètres, enfin, des plateaux qui sont quand même assez rares, on va dire que dans 90% des cas, peut-être même plus que ça, dans 90-95% des cas, l'avance que vous allez devoir mettre sur un plateau, elle est entre 1 mètre et 2 mètres. Okay, 2 mètres, c'est si le plateau est éloigné, donc on va dire à plus de 30 mètres, et puis 1 mètre, 1 mètre 50, c'est pour le plateau entre guillemets tout venant qui est à 15, 20, 25 mètres de vous. Okay, 1 mètre, 1 mètre 50, en gros. Okay. Donc déjà, la difficulté, c'est que beaucoup de gens ont du mal à réaliser ce que ça fait 1 mètre ou 2 mètres. Pourquoi? Ben, c'est assez logique de comprendre ça. Vous avez le champ de tir qui est là. Vous avez un poste de tir qui est là. Et puis on va dire vous avez un plateau, je sais pas, on va dire que le lanceur est ici. Et puis vous avez un plateau qui part comme ça, un peu de 3/4. De la gauche vers la droite. Et la difficulté, c'est que, alors j'aurais pas dû prendre cette couleur-là, mais là on est d'accord, vous avez le ciel, et c'est bleu, et il n'y a pas de repère. Okay, vous avez peut-être bien un peu de végétation ici, ici. Allez, on va dire que vous avez peut-être un nuage, on va faire des nuages gris. Voilà, vous avez quelques nuages, mais c'est pas facile d'avoir des points de repère, et donc c'est pas facile de visualiser une distance sur un fond qui est bleu, qui est uniforme. Donc la meilleure façon en fait, c'est d'avoir la sensation de ce que représente cette distance entre le bout du canon, donc voici votre canon superposé, hop, et le plateau. Donc le plateau il est là, il va par là, vous allez tirer devant, évidemment avec un peu d'avance. Et la vraie question, c'est de vous dire, ok, mes yeux ils sont positionnés ici. C'est quoi cette distance, à quoi elle ressemble? Et c'est difficile de voir ce que ça fait, donc c'est mieux en fait d'avoir une sensation en termes d'angle. Ici, on va dire l'angle alpha, entre le plateau et les canons. Donc pour ce faire, le petit test, la petite astuce que vous pouvez faire, c'est chez vous, c'est prendre un tasseau, une planche, quelque chose qui va faire 1 mètre. Voilà, vous avez votre petite planche qui fait 1 mètre. Et donc, ce que vous allez faire, c'est dans votre jardin, c'est vous positionner ici, poser la planche à plat, ok, à 20 mètres, à 25 mètres, et à 15 mètres. Et vous allez voir ce que ça fait quand... Alors là, on a l'impression... Je veux dire, on la pose à plat. Hein. Je ne l'ai pas plantée dans le sol, là. C'est parce que je suis un effroyable dessinateur. Ça n'a pas changé, mais c'est posé à plat. Et vous allez donc, vu de dessus, ça va faire ça. Vu de dessus, vous êtes là. Ça, c'est vous, vos épaules, votre nez, vos 2 yeux. On dirait un petit canard ou je sais pas quoi, mais bon, on va dire que ça, c'est vous. Et donc, vous posez la planche là, ensuite là, et ensuite là. Et donc, vous allez pouvoir voir ce que ça représente 1 mètre. Vous pouvez même prendre une deuxième planche et faire 2 mètres. Donc, vous avez la planche A et la planche B. La planche B, la planche B. Donc, ça fait 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Ça fait 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Et ce que vous pouvez faire, c'est vous amuser. Fusil déchargé en sécurité et à l'abri des regards indiscrets des voisins, etc. Donc, à vous de voir, je ne connais pas la configuration de votre jardin, mais surtout faites-le avec un fusil déchargé. Vous êtes responsable de votre sécurité. C'est épaulé là, là, là. Imaginez qu'en fait, le plateau, il est là, il est là, il est là. Et de cette manière, vous pouvez facilement voir l'angle que ça représente. Et vous savez que, en gros, entre 1 mètre et 1 mètre 50, vous êtes dedans
pour les plateaux qui sont à distance normale, et à 2 mètres, c'est pour les plateaux qui sont éloignés. Et évidemment, de temps en temps, sur certains stands, vous aurez des plateaux sur lesquels il faut mettre encore plus d'avance. Mais honnêtement, c'est quand même assez rare. Je veux dire, on va pas vous balancer des machins à 45 mètres ou 50 mètres sur chaque plateau. Ça n'existe pas. Ça va être un plateau de temps en temps. Bon. Mais je veux parler ici du cas général. Et donc ça, c'est un moyen très efficace chez vous de vous rendre compte l'angle que ça représente et de vous dire, ok, d'accord, avec cet angle-là, je suis dedans. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que hop, on peut comme ça se faire son petit comment dire, repère. Et ainsi, en action de tir, voir ce que ça représente. Et moi, en général, j'aime bien compter en pièces de 1 ou 2 euros au bout du canon. Quand vous êtes épaulé, vous avez le canon. Et en fait, l'astuce, c'est de compter. Vous allez vous rendre compte que si on met une pièce de 1 euro ici, une pièce de 2 euros ici, une troisième pièce de 1 euro, enfin une pièce de 1 euro, une deuxième pièce de 1 euro, une troisième pièce de 1 euro, en fait, on a l'avance qui correspond au plateau proche, moyennement proche et éloigné. Donc, proche, c'est là, moyennement proche, c'est là, et éloigné, c'est là. Okay. Maintenant, pourquoi c'est pas le vrai problème l'avance? Parce que dans ce que je vous ai dit là, vous allez tout de suite me dire, ah bah oui, mais on va faire une faute de tir. Si je commence à vouloir mesurer l'avance, je fais une faute de tir, parce que si je veux mesurer l'avance, ça veut dire que je vais quitter le plateau des yeux pour regarder les canons, pour voir à peu près combien ça fait. Et je le dis tout le temps, c'est que quand vous quittez le plateau des yeux, c'est là que vous ratez, parce qu'en fait, votre cerveau, il sait plus où vous devez tirer. L'exemple que je prends souvent, c'est celui de la balle de tennis. Si je vous lance une balle de tennis, hop, et que je vous dis, bah, attrape, bah, ce que vous allez faire, en fait, c'est que vos yeux, ils sont toujours sur la balle. Ils sont toujours sur la balle. Et votre système nerveux, il est capable d'apprécier les distances, les vitesses, les angles, de manière à ce que vous attrapiez la balle au vol. Si vous regardez votre main, vous ne pouvez pas attraper la balle. C'est logique. Bah, au ball trap, c'est la même chose, en fait. Sauf que la balle, c'est un plateau. Si vous voulez attraper le plateau, il faut regarder le plateau. Si vous regardez vos mains, c'est-à-dire les canons, le fusil, quoi, vous ne pouvez pas y arriver. Vous êtes obligé d'avoir le plateau, les yeux sur le plateau, tout comme vous êtes obligé d'avoir les yeux sur une balle de tennis que je vous lance. Si je me mets à 10 mètres de vous et je vous lance une balle de tennis, ben je vous assure qu'en fait, pour l'attraper, vous regardez la balle et vous êtes capable d'envoyer votre main au bon endroit. D'accord ? Donc, il ne faut pas quitter le plateau des yeux. Et en fait, le truc sur l'avance, en fait, il faut comprendre que l'avance, c'est pas un problème de distance, c'est un problème de vitesse relative. Aïe, 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 de quoi il nous parle? C'est quoi la vitesse relative? Ben, en fait, le truc, c'est que votre plateau, il fait ça. Il va, on va dire, de la droite vers la gauche. Pfiou, il est ici. Il a une vitesse V, P, vitesse du plateau. Je sais pas, un plateau, il est jeté à 20 mètres secondes, donc on va dire qu'après un temps de vol, allez, il est à 10 mètres secondes. Vous faites votre swing. Ben, si, quand vous faites feu, votre fusil, il est là, donc vous faites votre swing, on est d'accord que oui, les canons, ils bougent. Si quand vous faites votre tir à ce moment-là, mais que la vitesse des canons, elle est plus élevée que la vitesse des plateaux, vous allez tirer devant. Si au moment où vous faites feu, la vitesse des canons, elle est inférieure à la vitesse des plateaux, vous allez tirer là. Donc en fait, l'avance, c'est bien sûr il faut être devant, mais ce qu'il faut, c'est que la vitesse des canons soit égale à la vitesse des plateaux. Parce qu'on a vu que l'avance, c'était à peu près toujours la même. En fait, on en met un petit peu plus sur les plateaux qui sont éloignés, mais ça reste du feeling. Le vrai truc, c'est que la vitesse des canons est égale à la vitesse des plateaux. C'est comme en fait quand on s'insère sur une bretelle d'autoroute. Vous avez l'autoroute, et puis vous avez la bretelle. Ok ? Hop. Là, vous avez les voitures qui avancent. Vroom, vroom, vroom. Ok ? Et vous arrivez là, dans le virage, et vous venez vous insérer. Ben, en fait, pour vous insérer, il faut être devant cette voiture-là et aller à la même vitesse pour pouvoir s'insérer. Si vous allez trop vite, ben, vous allez rentrer dans la voiture de devant, et si vous n'allez pas assez vite, vous allez rentrer dans la voiture de derrière. Donc, ce qu'il faut, c'est être devant et
Ensuite, on ajuste la vitesse du véhicule pour l'insérer en sécurité. Et ben, un tir de balle trappe, c'est la même chose en fait. Ça, c'est votre plateau, donc il avance. Et ça, c'est vos canons de fusil superposés. Et c'est ça en fait l'avance maintenue. Et c'est ça qui est magique. Les gens, ils font du queue tête pan. Et pourquoi vous galérez avec le queue tête pan? C'est que le plateau, il est là. Je parle parcours de chasse, hein, je parle pas de fausse. Là. Quand on fait du queue tête pan, on se dit, ok, je pars de derrière, je rattrape le canon et je tire quand je suis devant. Bah, le problème, c'est que si vous faites ça, bah, en fait, vous allez plus vite que le canon, que le canon, il va plus vite que le plateau, vu que vous devez le dépasser. Je dois bien dépasser le plateau quand je fais du queue tête pan, on est d'accord. Donc, vous allez plus vite que le plateau. Or, c'est difficile de mesurer l'avance si votre canon, il va bien plus vite que le plateau. C'est difficile de savoir si vous tirez là ou si vous êtes là. C'est ça qui est galère, en fait, avec le queue tête pan et que les gens comprennent pas. Alors que quand on fait de l'avance maintenue, on part pas de derrière, on part de devant. Votre plateau, il est là. Et il continue sa trajectoire. Bah, au lieu de partir de derrière, vous épaulez, mais en partant d'ici. Bah, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez qu'à juste épauler et synchroniser les vitesses. Le plateau, il va être là, vous allez être là. Le plateau, il va être là, vous allez être là. Le plateau, il va être là, vous allez être là. Le plateau, il va être là, vous allez être là. Et vous faites feu. Le truc, c'est que à ce moment-là, il faut que la vitesse du plateau est égale à la vitesse des canons. Et hop, vous venez juste insérer tranquillement les canons devant le plateau. Et là, il n'y a plus de problème d'avance, vu que vous allez à la même vitesse. Et c'est pour ça qu'en fait, on a l'impression que c'est plus lent le tir en avance maintenu. Bah ouais, dans l'autre cas, en fait, vous êtes en difficulté. Vous partez de derrière, les canons, ils sont là, en rose là. Ils sont là. Vous êtes obligé d'accélérer comme un malade pour le rattraper. Mais si vous accélérez trop, bah vous allez être trop devant. Et si vous accélérez pas assez, vous allez être trop derrière. Donc c'est compliqué. C'est beaucoup plus logique de se dire, mais en fait, pourquoi perdre du temps à être derrière et à pas pouvoir le tirer parce que de toute manière je suis derrière donc je l'aurai jamais, de devoir accélérer pour le dépasser puis de devoir ensuite mesurer l'avance, quitter le plateau des yeux, revenir en arrière, c'est ça qui est galère. Alors que quand on part de devant, plateau qui fait ça, bah, je suis ici, j'ai qu'à avoir mes yeux sur le plateau et à venir insérer gentiment devant, et à juste me dire, ok, je vais à la même vitesse que le plateau, je suis un peu devant selon l'angle que j'ai mesuré avec mes planches, et ça c'est juste au feeling, je ne quitte pas le plateau des yeux, et j'appuie, et boum, voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur les avances vous aura été utile. Je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin sur les techniques de tir, vous pouvez télécharger la formation gratuite. Il suffit d'aller dans la description qui est là juste en dessous. Si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur le blog du Ball Trap, vous suivez les instructions. Et si vous êtes sur le blog, il suffit simplement de mettre votre email sur le petit formulaire qui est là juste en dessous. Et vous recevrez sur votre boîte mail dans 1 minute votre formation gratuite. Je vous souhaite à tous un excellent tir. Merci.